Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, vous êtes virtuellement au Partech Shaker, qui est un campus de start-up à Paris, dans le deuxième, ouvert en 2014 par Partech, le fonds d'investissement. Donc c'est 9 étages. Et avant le Covid, nous faisions ces petites réunions au 9e étage avec la vue sur la terrasse. Le Partech Shaker héberge de nombreuses startups financées ou non par Partech. Et on a plusieurs programmes, notamment un pour aider les startups étrangères à s'installer en France et en Europe. On a des espaces à louer. Si jamais vous avez besoin d'espace, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, mais le sujet du jour, c'est le métier de product designer avec Frédéric. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de product design, de product designer, le rôle du product designer dans les organisations de produits. Et on va essayer de dessiner le champ d'action d'un product designer au quotidien. Donc, je vais me présenter en quelques mots très rapidement. Je suis senior product designer chez TIGA depuis 1 an. Ça fait 14 ans que j'exerce le métier de designer. Donc, j'ai commencé dans la com visuelle. Et puis, je me suis formé à l'UX design et au product design au fil des années. J'ai travaillé dans différents contextes, de l'agence au grand compte, en passant par le conseil. J'ai travaillé aussi pas mal pour des startups en tant que consultant et freelance. Aujourd'hui, chez TIGA, j'ai 2 fonctions. J'ai des missions de conseil où j'accompagne les clients dans leur stratégie et la conception de produits, et des missions en immersion. Donc, on met la main à la pâte avec les équipes sur le terrain, dans les squads et dans les équipes produits. J'ai d'autres fonctions chez TIGA. On a une communauté produit assez animée avec les blogs et les différents ouvrages qu'on écrit régulièrement sur le product management et le product design. Donc, le dernier en date, c'est dédié au product designer. C'est celui-là. Voilà. Euh, on vous enverra le lien de téléchargement à la fin du webinaire si vous ne l'avez pas encore consulté. Super. Eh bien, ça, c'était la mission de TIGA. Et ça, c'est les petits livres, voilà, avec le product design que j'ai là et les autres. Je peux dire quelques mots en plus sur TIGA. Oui, vas-y. On a trois manières d'intervention chez TIGA. La première manière, c'est le conseil, comme je l'avais évoqué juste avant, où on va travailler sur les organisations produits, la mise en place de bonnes pratiques en product management et en product design, jusqu'à la sensibilisation au COMEX. Le deuxième axe sur les missions de conseil, c'est les missions en stratégie produit. Donc là, on va être en amont de phase. On va organiser de la recherche, du discovery pour orienter le produit et sur des lancements de nouveaux produits ou de nouvelles features, grosses nouvelles features. Le deuxième axe, c'est les missions en immersion, où on va être sur le terrain avec les équipes opérationnelles et on va construire le produit avec les équipes et on va faire des échanges de bonnes pratiques et faire monter en compétences par la pratique les équipes de nos clients. Et le troisième volet, c'est la formation avec TIGA Academy. On forme plus de 1000 personnes, 1000 product guys chaque année au rôle de product management et aussi de product design. Notre formation sont basées sur 2 frameworks de carrière qui nous permettent de couvrir chaque étape de la carrière d'un product manager et d'un product designer. Et à côté de ça, on anime la communauté, co-anime la communauté LPC et puis on a de nombreuses publications
sur le blog, des événements, des meet-up et des ouvrages, 4 ouvrages clés autour du produit. Super. Eh bien, écoute, moi, je te propose de déjà évoquer la première question, enfin plutôt voir si tu veux y répondre maintenant ou plus tard. Quelqu'un demande, je suis product manager avec des compétences UX. Est-ce que je suis product designer? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'échange de questions-réponses après la présentation et notre échange avec Isabelle. Et je répondrai à toutes vos questions dans une petite demi-heure. Voilà, celle-là, on va se la garder dans un coin de la tête. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, soit on y répond en direct si c'est vraiment parce qu'on est en train d'en parler, soit on y répond effectivement après, comme a suggéré Frédéric. Et vous avez également le chat où tout le monde s'est déjà dit bonjour, c'est super. Alors, on va démarrer. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi précisément aujourd'hui tu souhaites parler de ce sujet du métier de product designer? Alors, c'est avant tout, c'est une discipline qui est en plein essor en France, qui est relativement jeune, qui demande un certain nombre d'éclairages. On a beaucoup de questions autour de la profession. Tout simplement, c'est quoi le product design? Quelles sont les compétences attendues d'un product designer? Une des plus fréquentes, c'est la différence entre product designer, UX, UI designer et comment le product designer travaille avec les autres métiers, les product managers, les devs, tous les métiers de l'agile, et puis les métiers, les différentes parties prenantes. Donc, il y a un flou autour de ce nouveau poste qui a émergé il y a quelques années. Et là, on va tenter de démêler la pelote et puis de vous apporter un éclairage sur le métier. C'est ça. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que le product design? Alors, product design, c'est une discipline qui vise à co-construire, alors j'insiste bien, c'est co-construire la meilleure expérience utilisateur possible à l'échelle d'un produit digital. Donc ça, c'est une définition assez simple à retenir. Et la valeur de co-construire, c'est vraiment l'échange qui est au cœur du product design. Donc on va évoluer dans un écosystème assez riche. Donc pour des non-experts, on va avoir du mal à faire la différence entre les différents métiers et des métiers qui sont assez proches. Product designer, UX designer, UI designer, UX researcher, parfois service designer. On ne comprend pas trop encore la position et le positionnement de ce nouveau métier. Ce que je peux faire, c'est qu'on peut vous aider on a, on a un schéma à vous projeter qui peut faciliter un peu cette compréhension et voir comment peuvent s'articuler ces différents métiers. Oui, tout à fait. Et le schéma, c'est celui-ci. Oups, pardon. Ah, on ne va pas se mettre à la bonne page. Voilà, c'est celui-ci. Donc, si on prend la partie haute, le chapeau, on va partir du service de Customer Experience. Donc, là, ils sont en charge de travailler la cohérence et l'homogénéité de l'ensemble des points de contact avec l'utilisateur, aussi bien offline que online. Et il va prendre, par exemple, si on prend l'exemple du service d'Uber, je suis en charge de la Customer Experience chez Uber. Je vais devoir mesurer et m'assurer que la com, euh, la publicité dans le métro, la com digitale, la relation avec les chauffeurs, les mails envoyés, le service client et les écrans de l'application véhiculent les mêmes valeurs, la même identité et apportent un message uniforme et cohérent. Donc, comme vous pouvez le voir juste en dessous, on a la partie service designer qui
eux vont avoir un rôle où ils vont se focaliser sur le service proposé aux clients pour offrir la meilleure expérience de service aux clients finaux. Donc, je m'explique, c'est le service designer, il aura tendance à garder vraiment un focus sur les points de contact et les points de contact non digitaux, mais également sur les process internes de l'entreprise pour travailler le service en profondeur. Si on reprend l'exemple d'Uber, on va avoir euh, le service designer qui va penser les interactions du service et s'intéresser au processus interne. L'exemple qu'on peut tirer d'Uber, c'est il va se concentrer aussi sur la formation et la manière de former les livreurs et les chauffeurs d'Uber. Très clair. Et comment est-ce que tu positionnerais du coup le product design par rapport à l'UX design? Alors, bon, c'est sûr que là, actuellement, on entend beaucoup parler du UX design. Ça fait quelques années qu'on en parle. Il y a un nouveau métier qui est le product designer. Donc, c'est des métiers assez proches. L'UX designer, il va avoir, au même titre que le product designer, il va avoir un focus sur l'utilisateur et sur la manière de concevoir les expériences. L'UX designer, c'est vraiment un expert. Donc, c'est une expertise. Donc, il va s'intéresser à rendre utile, utilisable et désirable des fonctionnalités en lien avec le service et les produits digitaux. Et si on reprend, par exemple, le Uber, eh ben, on va avoir l'UX designer qui pourrait amener et concevoir des fonctionnalités de suivi de commande dans l'application d'Uber. Concrètement, c'est clair que la discipline, elle se rapproche très fortement du product designer, mais il y a quelques différences et on va y venir. Euh, on délivre la meilleure expérience possible, mais en prenant en compte les besoins de l'utilisateur. Mais la vraie différence avec le product designer, c'est vraiment la culture produit. Ok, C'est c'est- c'est vraiment quelque chose qui est central et qui est dans l'ADN du product designer. est-ce que tu peux nous expliquer cette différence de mindset entre l'UX designer et le product designer et nous dire plus sur cette culture produit, cette fameuse culture produit dont tout le monde parle? Alors, c'est vrai que ça demande à être un peu plus défini. La culture produit, c'est un état d'esprit qu'on se doit d'adopter quand on travaille dans une organisation produit. Euh, Où on peut très bien aussi avoir cette culture produit dans des environnements agiles aussi. Concrètement, on a 5 grands principes. Le premier principe, c'est la prise en compte des enjeux business de l'entreprise. C'est important que le product designer, au même titre que le product manager, réponde aux objectifs stratégiques de l'organisation et de la boîte. Donc, c'est bien entendu un des vecteurs et un des changements qui est assez important aussi avec l'UX design, c'est qu'on va avoir la même compréhension qu'un product manager sur ces enjeux-là. Le deuxième point, c'est d'avoir une très bonne connaissance du produit, du produit sur lequel on travaille, comment il est construit techniquement, comment l'organisation aussi produit fonctionne pour tout simplement avoir une compréhension de comment on va intégrer nos actions dans cette organisation, comment les décisions sont prises aussi, c'est très important parce que ça permet aussi tout simplement d'avoir cette compréhension et cette vision de comment on va avancer sur le produit. Et bien entendu, ce qui est important, c'est de concevoir une solution de façon la plus éclairée possible. Je m'explique, c'est que généralement, on peut être amené en tant que product designer de travailler dans des squads et de travailler avec d'autres squads et d'autres designers qui sont sur des périmètres différents.
Donc, c'est important de savoir à notre échelle, notre conception, elle va avoir quel impact sur l'ensemble du produit et sur l'ensemble des squads. Donc, c'est important d'avoir cette vision et cette compréhension au global sur le produit. Le troisième point, c'est la collaboration. C'est vraiment au centre de la culture produit, la co-construction des solutions avec les différents métiers. Donc, c'est un vrai changement de position, de posture aussi à adopter pour co-concevoir avec le product manager, les développeurs et les parties prenantes. Il y a un point, le quatrième point, qui est aussi assez primordial, c'est être orienté résultat. Donc, c'est important ce point-là parce que ça permet de… on ne va pas délivrer pour délivrer des fonctionnalités. On va être vraiment focalisé sur se poser les bonnes questions, sur dire ce qu'on est en train de livrer, est-ce que ça apporte réellement de la valeur au produit et à l'utilisateur. Et le cinquième point, c'est avoir une logique MVP. Donc là, je vais m'expliquer un peu sur la logique MVP, parce que ça peut être un peu ambigu. On va essayer d'adopter un niveau d'investissement différent en fonction du risque et du ROI attendu. On va pas chercher la perfection, ou le détail ultime, mais on va vraiment essayer de penser les différentes itérations, les différentes étapes pour arriver à une fonctionnalité ou à un niveau qu'on a envie d'être sur l'évolution du produit. Donc, il faut être capable, avec cette logique MVP, de penser les étapes et amener une tactique pour pouvoir cranter ces différentes étapes et valider aussi toutes nos hypothèses. Ok, bon bah là je crois que c'est clair. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé de product design, est-ce qu'on peut parler du coup des personnes, puisque c'était la question aussi, qui se cachent derrière le product design, les product designers, et quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier? Mis à part savoir collaborer, comme tu l'as dit, avec les autres équipes, qu'est-ce qu'il faut? Alors, chez TIGA, on a fait l'exercice pour essayer de clarifier le rôle et les compétences d'un product designer. Donc, on a réalisé un framework de compétences qui nous sert en interne aussi à faire le suivi de carrière de tous nos product designers. Donc, on va sur cette… Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce framework utilisé par TIGA. C'est C'est bien ça, ça. c'est la roue des compétences qu'on estime qui est importante d'intégrer. Donc, on va avoir différents niveaux d'expertise, bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser, mais ces différentes compétences nous paraissent essentielles, au moins avoir des notions ou des bases qui nous permettent d'avoir cette compréhension sur la compétence en question. Donc, on va avoir… on va passer de la user research, de la conception, donc c'est conception pure, l'UI design, des compétences aussi sur le développement. C'est important de comprendre comment le produit est développé, comment il est construit, d'avoir cette compréhension aussi de l'architecture derrière. L'UX Writing, aussi, c'est un nouveau métier assez récent, mais on travaille avec les mots toute la journée. Donc, c'est important de pouvoir designer aussi les mots, le tone of voice, designer les patterns linguistiques aussi qu'on va mettre en place sur nos applications ou nos services, nos produits. Le product ownership et l'analytique, c'est aussi très important parce que tout simplement, ça va permettre de mettre un peu d'huile dans les rouages et entre la relation entre les product managers qui jouent aussi le rôle de PO et tout simplement de pouvoir être beaucoup plus efficace. Si on se met en empathie avec les métiers
avec qui on collabore toute la journée au quotidien, et ben, ça se passe beaucoup mieux. On a la partie facilitation. Donc, c'est une partie assez importante, la facilitation, parce on va réussir à fédérer, à mettre autour de la table différents profils pour pouvoir concevoir le produit. Et c'est des compétences en termes d'animation de groupe qui sont importantes à acquérir pour pouvoir capter toutes les insights et les points de vue de chacun qui sont précieux hein, tout simplement pour construire le meilleur produit possible. Et le dernier chapeau, c'est pas négligeable, mais c'est assez important et ça fait le parallèle aussi avec la culture produit, c'est les soft skills. C'est-à-dire que quand on parle de soft skills, c'est aussi une posture, avoir cette notion d'humilité aussi sur la construction d'un produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on co-construit un produit, on doit se mettre aussi dans cette posture-là. C'est l'humilité, l'empathie avec les personnes avec qui on travaille, mais aussi pour qui on travaille au final, les utilisateurs finaux. Donc, Ok, ça fait 8 grosses compétences, on va dire, en tout. Lesquelles te semblent fondamentales pour un product designer? Lesquelles il faudrait peut-être travailler en premier avant de se lancer? ce qu'il faudrait travailler en premier, c'est vraiment la user research. La user research, c'est avoir des bonnes bases sur l'observation, mener des interviews, réaliser des tests utilisateurs, ce type de méthodo et de compétences. On a la conception, bien sûr, hein, c'est vraiment au cœur de notre métier, hein, c'est concevoir des parcours, l'architecture de l'information, savoir évaluer des interfaces IHM, euh, construire des interfaces, tout simplement des supports visuels qui permettent d'échanger avec l'équipe. On a la partie UI designer aussi qui est importante aussi. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est concevoir des interfaces de manière assez précise. Là, on va toucher aussi à certaines compétences sur la mise en place d'un design system, comment le mettre à jour, mettre en place une stratégie aussi pour pouvoir l'implémenter dans l'organisation, ce type de choses. Et si je devais rajouter deux autres points, c'est la facilitation, parce que c'est vraiment au cœur de notre métier, et les soft skills sur être un bon communicant, l'empathie, la curiosité. Bon, ça, c'est quelque chose d'essentiel pour un designer. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est important de leur dire. Et, l'humilité. Ok. Et donc, les 3 autres compétences, elles sont utiles. Enfin, vous les avez listées, c'est qu'elles sont utiles, mais elles ne sont pas nécessaires dès le début, peut-être. Elles sont utiles, mais on peut pas. Là, si on est à 100% sur l'ensemble de la roue des compétences, là, c'est clairement une licorne. Enfin, on peut pas être bon dans tout. Bien sûr, on va avoir une expertise un peu plus forte, une ou deux expertises beaucoup plus fortes. C'est complètement normal. Mais ce qui est intéressant avec ce framework, c'est on va permettre aux managers design et aussi aux managers produits de faire matcher différents profils et d'avoir une équipe complémentaire. Donc, on va avoir des profils qui vont être beaucoup plus forts sur la conception, d'autres sur la user research, d'autres sur la facilitation. Et c'est cette complémentarité aussi qu'on cherche dans une équipe produit, une équipe design. Donc, on va demander sur les restes des compétences, et je reviens à ta question initiale, on va demander une compréhension en développement. On ne va pas demander à un designer de savoir développer, hein, tout simplement, mais Bien sûr. avoir une bonne compréhension
comment un front-end développeur va retranscrire le design qu'on a fait sur Sketch ou Figma, quoi, tout simplement. Et d'avoir des bonnes pratiques, des tips aussi sur le l'UX Writing. La question, c'est pas de devenir expert de ces compétences. Il faut être assez clair là-dessus. Le métier de product designer, c'est un métier de généraliste. Il est full stack. Ok, parce que sinon, c'est un peu un mouton à cinq pattes, là, Oui, que tu nous oui, décris. clairement. Ça n'existe pas réellement une personne qui maîtrise à la perfection toutes ses compétences. C'est illusoire. Ok, bon, eh bien, écoute, tu as clarifié un peu les compétences d'un product designer. Est-ce que tu peux nous dire avec qui cette personne travaille au quotidien? Alors, très naturellement, on va parler de product manager. Là, c'est le binôme essentiel pour construire un bon produit. Quand tu as une bonne entente entre le product designer et le product manager, ça roule tout seul. Euh, c'est important cette complémentarité aussi des rôles et d'avoir aussi cette posture et cet esprit aussi critique de pouvoir échanger entre un product manager et un product designer et rester toujours focus sur les objectifs. C'est ça qui est important, c'est de rester focus sur les objectifs de l'entreprise. Euh, c'est aussi stimulant et c'est challengeant. Chaque profil a un rôle différent, mais on a des compétences aussi qui peuvent se croiser. Donc, clairement, ce rôle-là, il est important. Ce binôme-là, il est super important. Et on peut très bien, en début, euh, en début de la relation aussi et de la construction du produit avec un product manager, euh, de faire des petits exercices et de mettre à plat tout simplement euh, tout le cycle de conception, toute la chaîne de conception d'un produit et se dire, voilà, moi je me positionne là, je suis expert dans ce domaine-là, je peux être en complémentarité et définir les rôles tout simplement au tout début de la relation. Est-ce que ce petit schéma, tu avais aussi proposé? Là, si on prend ce schéma de double diamant, c'est ça permet de montrer les différentes étapes de la chaîne de production d'un produit. Donc, Et du coup, ça va servir aussi à définir ce que fait le product designer, ce que fait le product manager. Est-ce que ça peut servir ça ou pas? c'est une base. On va Ouais. lister les différentes actions, activités sur chacune de ces phases. On va, en tant que product manager ou product designer, on va se positionner sur ces différentes activités, soit en tant qu'ownership, soit en tant que contributeur. Et on va permettre aussi de créer cet échange qui est assez pragmatique et assez sain avec les membres de ce binôme et se dire, voilà, moi j'ai une compétence, je peux apporter de la valeur sur cette action-là, je peux leader cette action-là, et c'est trouver une entente tout simplement avec le product manager pour pouvoir avancer. Parce que Euh, les deux métiers me semblent quand même assez proches. Est-ce que c'est le cas? oui, l'important là-dedans, c'est qu'un product designer, il va participer à chacune de ces phases de la construction du produit. Généralement, en tant que UX et UI designer, on avait plus tendance à être sur la phase 3 et la phase 4 de ce schéma, Mhm. sur la partie idéation et conception. Un product designer, il va intervenir à différents moments de ces différentes phases. Selon l'entente qu'on s'est fixée aussi avec l'équipe produit, je vais intervenir sur la phase de discovery ou la phase de définition de la problématique. Je vais avoir un rôle à jouer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on définisse aussi avant chaque action.
Ok, tu avais proposé aussi un petit schéma. Est-ce que tu peux nous en dire, nous le décrire? Parce que je crois que ça explique aussi Ça, les ça, différences des rôles. Enfin. ça montre que le product designer et le product manager se croisent sur Mhm. pas mal de compétences. Et c'est juste un travail en bonne intelligence avec les différentes personnes avec qui on va travailler au quotidien. C'est se dire, voilà, on a des expertises et des compétences qui se croisent. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qui a l'ownership sur telle action et se dire les choses pour Mm. pouvoir avancer tout simplement de la manière la plus efficace possible et la plus rapide. Ok, on a déjà des questions. Euh, alors avant d'arriver aux questions, si on doit retenir une chose de ce webinaire, ce serait quoi? Si on doit retenir une chose, c'est qu'un product designer, ce qui est important dans la définition du product designer et le rôle, c'est l'intégration de la culture produit. C'est vraiment au cœur de l'ADN du product designer et du product manager. Et c'est ce qui va faire aussi que l'entente entre ces deux métiers sera un vrai atout, une vraie force pour construire les meilleurs produits derrière. Mm. Ok. Alors, pardon, j'ai vu trop tard un petit message de quelqu'un qui me disait qu'on ne voyait pas les slides. Euh, je ne sais pas si vous avez pu les voir au final. En tout cas, on pourra les partager après, je pense, Frédéric, Oui, oui, oui. en tous les cas. Non, c'était bon, c'est bon, on les a vus, Romain les a vus, parfait. Alors, on les voyait très bien, merci, merci à vous. Alors, on a une question, donc la question du début, je suis product manager avec des compétences UX, est-ce que je suis product designer? Enfin, tu as un peu répondu au final. J'ai un peu répondu, mais c'est, on a quand même un rôle, le rôle de product manager est quand même très spécifique. Donc, il est quand même garant du produit sur lequel il va travailler. Donc, c'est lui aussi qui va prendre les décisions et s'engager dans cette décision pour pouvoir construire le produit. Donc, en tant que product designer, on va être vraiment en appui du product manager aussi pour qu'il puisse aussi bah, prendre les meilleures décisions possibles pour le produit et avancer. Donc, ce binôme, il est important. Les rôles sont vraiment très distincts entre le product manager et le product designer. Donc, nous, on aide à la prise de décision. Le product manager, il va assumer et prendre les décisions et avoir l'ownership sur le produit. Ok, Claire. Alors, quelqu'un demande, le product designer existe depuis fort longtemps dans l'industrie. La communauté UX cherche à être un peu partout, à toutes les sauces, car le terme UX est à la mode, et donc n'alimente-t-elle pas ce flou? Est-ce que c'est la guéguerre UX contre design ou quoi? D'un point de vue extérieur, c'est ce que je vois, mais Il y a pas, moi, je le ressens pas comme ça. C'est pas une guéguerre. Bien sûr que bon, ça fait quand même quelques années qu'on parle de product design dans l'industrie. C'est pas nouveau. Mais cette culture produit dans le digital, elle est assez récente au final. Et, euh, et on avait tendance à avoir des métiers assez silotés. Euh, Moi, je trouve que le product design et la définition du product design dans le digital réconcilie aussi certains métiers pour pouvoir clairement apporter de la valeur derrière. C'est le travail ensemble, c'est la co-conception. Euh, c'est des expertises aussi. UX design, c'est vraiment une compétence experte. Nous, on va parler plutôt d'expertise en UX design et d'expertise en UI. Le product designer, il va être un peu plus généraliste. Donc, ça sera un besoin dans certaines organisations d'avoir des profils un peu plus généralistes associés avec des profils experts en UX, en user research ou en UI. Euh,
c'est un équilibre à avoir. Et pour moi, c'est une évolution, une mutation du métier qui est complètement naturelle et qui s'adapte aussi au changement d'organisation. Donc, c'est une évolution naturelle pour moi. Ok. On a Stéphanie qui nous dit, pour elle, le UX est une discipline basée sur la recherche et le problem solving, c'est un processus et il y a toute une méthode de recherche que tu souhaites Oui, commenter. Oui, tu es d'accord. je suis complètement d'accord avec Tout à ça. fait d'accord. Voilà. Romain a une question. Peut-on considérer qu'un product designer est un UX designer ayant atteint un certain niveau de seniorité qui lui permet d'avoir un rôle plus transversal, donc sur les 4 phases du double diamant? Alors, si Oui, on, si c'est, on remet, si on remet le double diamant, qui est celui-ci. on va avoir cette ambiguïté Non, c'est pas ça. sur les rôles quand C'est ça le double. on est UX designer et qu'on a un niveau de seniorité. euh, au départ, quand on est un peu junior, on va se concentrer sur la phase 4 et la phase 3 du double diamant. Donc, on va acquérir un socle de compétences et plus on va monter en maturité et en expérience, on va monter sur les phases en amont. La phase 2 de définition des problèmes et la phase 1 sur le discovery. Donc, c'est totalement vrai. Le vrai changement avec le product design, c'est que on va intervenir directement sur chacune de ces phases, mais de manière potentiellement différente selon l'expérience et la seniorité du product designer. Parce qu'il sera toujours en complémentarité aussi avec le product manager. Donc, c'est un petit changement de paradigme qui est clairement pas négligeable, mais qui va nous permettre aussi et qui permet aux designers d'être intégrés dès le départ des discussions. Très clair. Alors, Johan demande où et comment recruter un bon product designer? Alors, ouais, elle est pas. Bah ouais, il y a des besoins, hein. Parce que Alors, visiblement, d'après le petit sondage, d'ailleurs je vais y mettre fin, on a 3 product designers parmi nous, plus toi, 6 personnes qui souhaitent le devenir et 27 qui ont un autre métier. Donc j'imagine que les 27 veulent peut-être en recruter. alors, il y a pas, on n'a pas énormément on n'a pas encore énormément de formations autour du product design. Il y a quelques formations en ligne, il y a quelques acteurs qui commencent à s'organiser aussi pour répondre à, à cette nouvelle demande aussi de faire monter en compétence les designers pour avoir cette culture produit et être aussi beaucoup plus efficace et intégré dans ces organisations. Euh, Nous, on y travaille chez TIGA. On travaille sur des formations aussi pour pouvoir faire monter en compétence ces différents niveaux de seniorité et d'évolution de carrière qu'on a pu détecter chez les designers et aussi chez les product managers. Euh, Clairement, je vous ai préparé une liste de liens en bas pour vous apporter quelques éclairages supplémentaires. Euh, un bon product designer, il y a un point essentiel, c'est il va faire l'effort de communiquer sur la problématique, euh, valider les hypothèses de conception qu'il a mis en place et qu'il a testé et conçu, et toujours le mettre en parallèle avec et justifier quel impact ça va avoir. Euh, si vous n'avez pas ça dans les portfolios ou dans les présentations d'un product designer, c'est qu'il y a encore un niveau de maturité à avoir sur la culture produit, sur le rôle que peut jouer un product designer. Est-ce que j'ai répondu peut-être partiellement à la question? Peut-être partiellement. Oui. Alors, n'hésitez pas à reposer les questions si ce n'est pas clair. On a Romain qui demande quel est l'état du marché de product designer, dans quel type d'organisation
avec quelle méthode de travail? Alors clairement, là, le marché commence à évoluer très fortement dans ce sens-là. Il y a de plus en plus de demandes. On voit de plus en plus sur des offres d'emploi de product designers. Je ne vais pas vous cacher que ça pousse dans l'univers des startups. C'est un rôle qui est naturellement poussé par cet écosystème-là. Mais on a de plus en plus de postes qui s'ouvrent chez les grands comptes. Donc récemment, il y a Oui SNCF qui avait posté un rôle de product designer. Chez Orange aussi, ils intègrent aussi ce type de profil. Donc, on peut les retrouver dans différents contextes d'organisation. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demande les autres métiers des personnes présentes dans le webinaire, parce qu'effectivement, dans le sondage, j'avais posé la question de qui était déjà product designer ou souhaitait le devenir. Donc, si jamais vous souhaitez dire quel est votre métier actuellement, vous avez l'espace chat pour cela. Parce que je ne connais pas tous vos métiers. Pour ceux qui sont inscrits sur Meetup, je vois parfois les profils, mais que vous aviez lors de votre inscription, qui peut être en 2017, et vous avez peut-être changé de rôle depuis. Donc, c'est vrai que si vous voulez partager un peu ce que vous faites aujourd'hui, pour donner une idée. Alors, on a une DA graphiste qui vient juste de devenir UX designer. Félicitations, Stéphanie. Voilà, les autres personnes. Ah, on a une juriste, Anna. Intéressant. Chef de projet et responsable MOA. UX designer, mais finalement, mon poste ressemble bien à product designer. Ah, comme quoi, les intitulés de poste sont pas toujours, ne reflètent pas toujours les fonctions. Alors, ok. Entrepreneur dans le logiciel et on cherche un product designer. Ah bah voilà. Voilà, il y a du travail. PM, j'ai du mal à avoir des UX sur mes produits. Ouais, et visiblement, il y a vraiment un manque de compétences en tout cas. Oui, le marché est sous tension. Il y a pas assez de profils sur le marché. Donc, oui, ces profils-là sont fortement recherchés, quoi. On a un product manager et un coach agile souhaitant devenir product manager et mieux comprendre les différents métiers. Est-ce que vous avez d'autres Il questions? y avait encore une question. Le product designer a-t-il un rôle plus de manager comparé à l'UX designer ou l'UX researcher? On est plus, Il y a un point qui est important dans le. Je n'ai peut-être pas assez appuyé lors de notre échange, c'est que un product designer, il a des compétences, il y a une compétence clé qu'il faut qu'il acquiert aussi, c'est de savoir découper aussi sa conception et mettre un plan en marche sur les différentes itérations de construction du produit aussi. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on retrouvait moins dans l'UX design et l'UI design, c'est d'être capable de mettre en place une tactique et un plan d'itération pour pouvoir construire le produit. Et aussi, ça c'est clairement, ça permet de gérer aussi la frustration qu'on peut avoir quand on conçoit un produit en tant que designer, de ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé aussi sur la qualité et l'exigence d'un produit qu'on avait imaginé. Donc, c'est vraiment un élément essentiel à intégrer en tant que product designer, c'est cette capacité-là de découpage. ok, donc tu as dit que tu vas nous partager un peu des ressources. Oui, vous voulez que je vous partage ça dans le chat? Si tu as une liste, on peut le faire maintenant. Sinon, moi, je pourrais aussi envoyer par un email toutes les personnes qui ont participé. J'ai préparé une liste. Je vous poste ça dans le chat directement.
Alors, Et puis j'en profite pour lire donc le commentaire de Daniel qui nous dit j'ai peur que ce soit difficile de convaincre de disposer de ce rôle, car en dehors des startups, c'est difficile encore de convaincre sur le product management. Est-ce que c'est réservé aux startups pour toi, Frédéric? c'est pas réservé aux startups parce que moi Non, concrètement, j'ai tu as dit travaillé. il y a des offres dans les grands comptes, là, actuellement. J'ai travaillé pour des grands comptes et on sent que c'est quelque chose qui commence à évoluer et à changer. Euh, il y a encore du chemin à faire chez les grands comptes, mais le chemin, il reste aussi à faire au global, hein. C'est sur l'intégration du design dans les organisations. Donc, c'est une piste intéressante de l'intégration du product design euh, parce qu'on va pouvoir remonter aussi plus facilement dans les cycles de conception. On va être intégré beaucoup plus en amont et on va gagner en compréhension aussi sur la construction du produit et on va aussi porter la voix de l'utilisateur aussi un peu plus haut. Donc, euh, on n'est pas trop de deux profils, product manager et product designer, pour porter ça à l'échelle de l'organisation. Alors moi, j'ai une question. Quand on est product manager, on peut devenir product designer? Oui, la bascule, elle est Oui. possible, hein. Ça se fait ça se fait dans les deux sens. On, on évolue, ces métiers-là évoluent tellement rapidement que les personnes qui travaillent en tant que product manager et product designer, c'est des personnes qui se doivent de se former en permanence. Donc, c'est naturellement c'est avec du travail, c'est de l'auto-formation ou des formations. Il y a plein de formations qui pullulent en ce moment. On peut acquérir ces compétences. Euh, il faut, le design, c'est de la pratique aussi avant tout. Bien sûr qu'il y a des connaissances théoriques à avoir, Mhm. mais ça s'acquiert. Ok. Daniel demande, c'est pas un problème qu'un UX ne pense pas produit? Bah, enfin, moi, je suis product designer. Bah, je te dirais oui, c'est un problème, hein, c'est un problème que UX ne pense pas produit parce que il va s'enfermer dans son expertise et il aura du mal à se faire entendre. Donc, pour moi, le bon lien, c'est vraiment d'intégrer cette culture produit pour pouvoir utiliser les bons leviers de communication, les bons codes de communication pour pouvoir porter la voix de l'utilisateur aussi des solutions qu'il a pu imaginer. Et on a Jessica qui demande, y a-t-il un besoin d'être formé au design pour être product designer? Il y a un socle, il y a un socle quand même, il y a une base en tant que designer. Euh, Mhm. il y a des notions qu'il faut connaître. Euh, on peut pas basculer, mais c'est ça. Après, c'est bateau ce que je vais dire, mais dans n'importe quel métier, on est obligé de maîtriser des basiques pour pouvoir basculer d'un métier à un autre. Donc, c'est pas juste un changement de profil LinkedIn qui va faire que tu seras product designer ou product manager, hein. C'est très clair. Alors, vous pouvez voir dans le chat quelques liens que Frédéric a mis. Ils seront mis également dans le compte-rendu qu'on va publier sur le site du Partech Shaker. Et Romain demande si le webinaire sera mis en ligne. Oui, il sera mis en ligne sur le YouTube du Partech Shaker. Vous pourrez revoir. Il y a encore une question de Romain. Je ne sais pas si c'est le même Romain, mais il pose beaucoup de Les, questions, c'est bien. les- les liens que je vous ai fournis, il y a quelques liens TIGA. Il y a les sites de grands, de GAFA, il y a Google Design, il y a Airbnb Design, Facebook Design, où vous allez retrouver énormément de ressources et d'échanges et de bonnes pratiques. Je les remets, excuse-moi, je les remets. Parce que visiblement, oui, tu l'as envoyé au.
sur le uniquement chat. oui, oui, aux conférenciers. Voilà, là, normalement, tout le monde peut les voir. Et je vous ai mis aussi un plugin Chrome qui permet de suivre l'actu du product design et product management. Ça s'appelle productdesign.tips où là, vous ouvrez la boîte de Pandore, vous avez une vie de lecture. Waouh. Bah oui, tu l'as dit, hein, c'est la formation permanente. Donc, la question de Romain, quelle est la différence entre un product designer et un head of design? Alors, il y a le Head of Design, il va tout simplement porter la voie du design un peu plus haut. Il va aussi avoir un rôle de management. Il va aussi permettre d'organiser aussi le design au sein de l'organisation. Euh, c'est vraiment un rôle de communicant et il a aussi un profil de management aussi des équipes design. Et c'est lui qui va faire le suivi, la montée de carrière aussi des designers dans son équipe. Donc, il y a, c'est, on va avoir la même organisation côté design que côté product management. Donc, on va avoir les mêmes leviers et la même progression aussi possible. Donc, on a une progression qui peut aller vers le management des équipes design, mais on peut avoir une progression aussi vers des expertises plus fortes. C'est-à-dire qu'on peut très bien évoluer en tant que product designer et être référent dans une expertise euh, identifiée. Alors, Donc, est-ce que toi, tu as une expertise particulière, par exemple? alors moi, je suis plus, je suis plus à l'aise sur la facilitation, la conception. J'ai des très bonnes skills aussi sur la recherche et et sur l'UI design. On voit sur beaucoup de choses, quoi. C'est un peu toi le mouton à 5 pattes. Et j'ai 14 ans, d'expérience aussi, donc En fait, c'est ce qui peut aussi justifier aussi ce fait-là. ton expertise dans pas mal de domaines. Il y a Christophe qui demande, y a-t-il une limite d'âge pour démarrer en tant que product designer? Qu'un cas, par exemple. Non, il n'y a Qu'en pas de penses? limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. La limite, c'est la motivation. Ouais. Pour moi, quelqu'un de motivé, il va réussir à monter en compétence. Il n'y a pas de limite d'âge. Il ne faut pas se mettre de barrière là-dessus, en tout cas. Et après, pour se faire recruter, ça ira. C'est bien souvent le problème, on se forme et après, il faut être recruté. Mais comme tu dis, il y a une pénurie. Donc, à la limite, ça ne devrait même pas poser de problème. Il y a, oui, oui, le marché, il y a une forte demande actuellement. Donc, c'est se former au product design, c'est aussi suivre aussi l'évolution de nos métiers, quoi. Et il y a une demande. Ok. Bon, ben, du coup, le livre, le product design, les formations, tous les liens que tu as partagés, qu'on va repartager. Voilà, donc il y aura le replay sur YouTube, il y aura le compte-rendu. Frédéric, est-ce que tu as un dernier mot? Parce que je crois qu'il y a... Oh, est-ce qu'il y a encore une question aussi? Il y a encore une question de Romain. Est-ce que tu observes cette même pénurie, pardon, est-ce que tu observes cette même pénurie sur le métier d'UX designer? Cette même pénurie, Oui, la oui, pénurie qu'il y a sur le produit design. oui, il y a une demande forte en design actuellement. C'est du UX, de product designer, du UX researcher aussi, de UX writer qui commence à monter de plus en plus. Euh, il y a, euh, il y a cette prise de conscience depuis quelques temps que concevoir les produits, il faut vraiment avoir ce focus et cette compréhension des besoins de l'utilisateur. Et, euh, cette démarche-là, il faut aussi l'évangéliser encore dans les organisations. Et le designer aussi joue aussi ce rôle. Donc, on n'est pas assez représenté
et le besoin, il est là. Le besoin, il est clairement exprimé par beaucoup d'organisations. Ok, Daniel redemande qu'est-ce qu'un UX writer? Tu l'as expliqué tout à l'heure, mais peut-être que tu peux redire ce que c'est. Un UX writer, il va designer les mots. Il va être garant aussi du ton que tu vas utiliser sur l'ensemble de ton produit. Il va penser euh, les messages, la manière dont tu vas t'adresser à ton utilisateur sur les interactions que tu co-construis avec le product designer, l'UX designer ou l'UI designer. Donc, il va être vraiment focus sur c'est vraiment le squelette au final de l'interaction qu'une application, qu'un produit va avoir avec un utilisateur final. Voilà, ben, tu as bien répondu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Ben, je vous remercie. C'est l'heure de se dire au revoir et de commencer cette journée avec le product design plein la tête. Voilà, il y a Daniel qui commente en disant on touche les activités marketing et ça tourne d'ivoire dans les grands comptes. Je pense en parlant de UX writer. Oui, bah, j'ai rencontré des UX writers qui viennent aussi du marketing. Et anciennement, on avait des profils qui se rapprochaient, qui s'appelaient les rédacteurs concepteurs. Ben, voilà. Mm. Comme quoi, Mais il y a de la mode dans les noms, mais ça change quand même. Le métier évolue. Hein. c'est vraiment c'est un changement de paradigme parce que le marketing, on va travailler pour vendre un produit Bien sûr. et l'UX va travailler pour comprendre le besoin et c'est en construisant un produit qui répond à des besoins qui va aussi bénéficier au business. Donc, on réussira plus facilement à vendre. C'est un changement d'état d'esprit assez radical. En effet. Eh bien, merci à vous, merci à vos questions. Et Merci. bah, Frédéric, j'imagine que on peut te contacter sur LinkedIn si besoin. Oui, il y a pas de problème. Contactez-moi sur LinkedIn si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger avec moi. Et n'hésitez pas aussi à liker la page de Tiga. D'autres consultants seront ravis de répondre à vos questions. Ah, voilà. Super. Merci Frédéric, merci à vous. Merci. Au Bonne revoir. journée à tout le monde. Bonne journée.